Donc sur cette chaîne, il y a des méditations, je vais publier des méditations, mais je voulais également parler de choses qui me tiennent à cœur concernant ce qui pourrait nous empêcher d'être la meilleure version de nous-mêmes, concernant les blocages que l'on peut avoir, concernant les schémas qui se répètent, qui nous pourrissent la vie, concernant toutes ces petites choses en fait qui nous empêchent d'être épanouis, qui nous empêchent d'avoir la vie qu'on rêve d'avoir. Et j'ai envie de partager des conseils, des outils qui pourront permettre aux gens de se libérer de ce qui les entrave, pour leur permettre d'avoir la vie qu'ils méritent. Parce qu'on n'est que de passage sur Terre, alors c'est quand même dommage de passer tout son temps à galérer, à se répéter, à répéter des schémas qui ne sont pas les nôtres. Donc voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir vous aider à vous libérer et à avoir la vie que vous rêvez d'avoir. Nous allons parler de confiance en soi. Pourquoi j'ai décidé de parler de confiance en soi? Eh bien, parce que de par mon chemin et également avec ce que j'ai pu observer de mes séances d'hypnothérapie, je me rends compte à quel point la confiance en soi et surtout le manque de confiance en soi définit la vie que l'on mène. Je m'explique. Quand on n'a pas confiance en soi, cela détermine beaucoup nos relations. Cela détermine la relation que l'on a avec soi-même, cela détermine la relation que l'on a avec les autres. Le manque de confiance en soi détermine aussi beaucoup des personnes que l'on va rencontrer ou que l'on va attirer à soi. Cela va déterminer les relations amoureuses et les comportements que nous avons, parce que chaque pensée que nous avons détermine nos actions, et nos actions déterminent notre vie. Donc pouvoir maîtriser ces pensées, leur donner beaucoup plus de positif, va en fait entraîner une meilleure vie par la suite. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour ça qu'avoir confiance en soi, générer de superbes pensées de confiance en soi, d'amour de soi, permet de développer des relations incroyables, une vie qui est forcément en adéquation avec nos valeurs, avec notre but dans la vie, avec ce que l'on souhaite avoir de la vie, avec la vie que l'on souhaite mener. Donc en fait, quand on n'a pas confiance en soi, c'est un petit peu comme si on nous volait notre vie. Manquer de confiance en soi, c'est remettre la vie dont on rêve aux autres. Parce que finalement, quand on manque de confiance en soi, c'est les actions des autres qui vont déterminer la vie que l'on mène. Et ça, c'est pas possible. On n'a qu'une seule vie, on n'est que de passage, et la vie que l'on doit mener, on doit être le rôle principal de sa propre vie, et on doit être capable de la vivre comme on souhaite la vivre. Donc quand on réfléchit, c'est vraiment important d'avoir confiance en soi, parce que la confiance va créer notre réalité. Je vais donc vous parler de 9 points essentiels, je pense. Je vais partager avec vous 9 points qui vont vous permettre de booster votre confiance en vous. Alors, la petite introduction est terminée, maintenant c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. En premier lieu, pour développer votre confiance, ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire un bilan de vos qualités, de vos points forts. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, vraiment, posez-vous, prenez une chaise, une feuille et un stylo et écrivez toutes vos qualités. L'univers vous a envoyé sur Terre avec une boîte à outils à l'intérieur de vous qui vous permet de faire des choses incroyables. Vous avez des outils en vous qui vous permettent de créer de la magie, de créer la vie que vous souhaitez. Des outils qui vous permettent d'aider les autres, de les soulager, de les accompagner, que ce soit de manière concrète dans votre travail, que ce soit de manière créative. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vraiment, posez-vous et listez toutes ces capacités incroyables que vous avez. Et concentrez-vous sur ces côtés positifs que vous avez en vous. Nourrissez ces côtés positifs, nourrissez ces capacités. Si on vous a dit que vous êtes super bon en dessin, eh bien foncez, dessinez, nourrissez-vous de ça. Faites-vous du bien, partagez ce que vous faites. Si on vous a dit que vous êtes très consciencieux dans le travail, eh bien c'est super. Valorisez-vous pour ça. Faites le point, faites le bilan de vos qualités. Affichez-les s'il le faut.
Accrochez-les sur votre frigo, sur votre miroir, dans votre bureau. Et dites-vous tous les jours, relisez tous les jours ces capacités. Et dites-vous, ben voilà, vous brillez là. Et dans votre boîte à outils, à l'intérieur de vous que l'univers vous a envoyé, évidemment, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez faire que certaines choses, mais c'est très bien parce que ce que vous ne pouvez pas faire, d'autres personnes sont nées pour les faire. Donc en fait, concentrez-vous vraiment sur ce que vous pouvez faire et oubliez ce que vous ne pouvez pas faire. D'autres personnes sont nées pour les faire, ces choses-là. Mais vous, on vous a envoyé pour faire ce que vous pouvez faire et ce que vous êtes bon, là où vous êtes bon, là où vous vibrez. Donc concentrez-vous sur ça, nourrissez-vous de ça. Et plus vous vous nourrirez de vos forces, plus vous aurez confiance en vous. Ok? Ensuite, justement, quand on parle de choses que l'on n'a pas, en deuxième point, je voudrais vraiment insister sur le fait que pour développer la confiance en soi, il faut avoir de la compassion envers soi-même. De la compassion et se pardonner les erreurs passées. Le passé est passé. Les erreurs que vous avez faites, quand vous êtes trompé de chemin, quand vous avez fréquenté les mauvaises personnes, quand vous avez fait les mauvaises expériences, c'est du passé. Et c'est quand même dommage que votre passé vous pollue votre présent et mette une ombre sur votre futur. Le passé est derrière vous. Essayez de tirer les leçons du passé. Voir qu'est-ce que cela vous a appris. Peut-être ne plus fréquenter certaines personnes, peut-être cela vous a permis d'identifier certains schémas dans vos relations, que ce soit professionnelles ou personnelles. Donc essayez de tirer des leçons de vos erreurs passées et puis pardonnez-vous. Libérez-vous de ces erreurs. On est tous humains, on a tous le droit à l'erreur. On n'est pas né parfait, personne n'est parfait. Et les gens qui souhaitent être parfaits sont les plus malheureux sur Terre, parce qu'ils sont insatisfaits, quotidiennement. Donc sincèrement, pardonnez-vous, pardonnez votre passé, laissez-le où il est, au passé. Le passé est enterré. C'est quelque chose qui est mort derrière vous. Donc oubliez-le. Concentrez-vous sur l'instant présent et le futur. Et ayez de la compassion avec vous-même. Prenez soin de vous. C'est incroyable d'être né et de ne pas prendre soin de soi. Et on nous apprend tous les jours à ne pas prendre soin de soi. Mais il faut changer ça. Il faut prendre soin de vous, vous faire du bien, vous dire des mots gentils. Ayez de la compassion avec vous-même. Voyez comment vous parlez à vos enfants, voyez comment vous parlez à votre meilleur ami, voyez comment vous parlez à la personne que vous aimez le plus au monde. Et faites la même chose en ce qui vous concerne. Pourquoi on peut donner autant d'amour dans nos mots aux autres, mais pas à soi-même? Alors prenez soin de vous, ayez de la compassion et pardonnez-vous. Et vous verrez qu'en vous apportant de la compassion et en vous pardonnant, vous allez augmenter votre niveau d'amour que vous avez pour vous-même. Et quand on s'aime, on a confiance en soi. Quand on s'aime, on ne permet pas aux autres de mal nous traiter. On est vachement plus fort quand on s'aime soi-même. On a comme un bouclier qui nous protège de tout ce qu'il y a autour. Et cela développe énormément de confiance en soi. Donc ça, c'était mon deuxième point. Maintenant, en troisième point. Je voudrais évoquer quand on a un projet, quand on a un but, quand on a vraiment quelque chose qu'on veut faire, que ce soit mettre de côté pour acheter une maison, que ce soit changer de travail et faire des recherches d'emploi, que ce soit vraiment écrire un livre même, par exemple. À ce moment-là, quand on n'a pas confiance en soi, la montagne semble impossible à gravir. Le sommet, il est en haut dans les nuages et on n'en voit pas le bout. Et donc ça, il faut que ça change. Et comment ça peut changer? Ça change quand on crée un plan. Moi, j'adore faire des plans. Ça me rassure. Et en fait, ça permet aussi de voir les choses clairement. Quand on a un projet mais qui n'est pas clairement défini, pas clairement établi, en fait, il nous écrase ce projet. C'est un peu comme l'image de la montagne parce que
il est dans le flou, il est dans le vague et il semble comme cet immense monstre qu'on ne peut pas terrasser. Mais en fait, si on prend le projet et qu'on le détaille, qu'on détaille chacune des étapes que l'on doit faire, que l'on doit valider pour arriver au bout de ce projet, alors finalement, chaque étape nous semble une toute petite marche à gravir, plutôt que toute la montagne. Et c'est quand même beaucoup plus facile de se concentrer et de valider des petites étapes que toute la montagne. Et donc on ne se décourage pas. On n'est plus désemparé. Donc créez vraiment des étapes. Quand vous avez un gros projet comme ça qui vous tient à cœur, créez des étapes, créez des plans et faites point par point. Et une fois que vous avez atteint la première étape, que vous l'avez validée, faites-vous du bien, célébrez. Validez-vous. Faites-vous du bien. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. On est tous différents, on est tous venus avec notre petite boîte à outils à l'intérieur qui est différente. On a tous des chemins différents. On a des familles qui sont différentes, on a vécu des expériences différentes, on a interprété ces expériences de manière différente également. Donc on ne peut pas se comparer aux autres. Le chemin des autres est leur propre chemin et le vôtre est le vôtre. Donc concentrez-vous sur votre chemin. Se comparer aux autres permet juste d'être un peu plus désemparé, de se démotiver, de perdre confiance en soi. Et ça, on ne le veut pas. Donc vraiment, évitez de vous comparer aux autres. Coupez les réseaux sociaux quand vous avez un projet sur tel ou tel sujet. Coupez-vous un peu des autres pour ne pas vous comparer. Essayez de vous protéger de ça. Parce qu'il n'y a rien de pire pour perdre confiance en soi et pour baisser les bras. Donc soyez vraiment conscients de ça. Faites des plans, étape par étape, et faites attention à ne pas vous comparer aux autres. À vous créer une petite bulle, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était mon 3e point. Ensuite, 4e point, pour avoir confiance en soi, il faut s'entourer de personnes qui ont confiance en nous, qui sont positives et qui nous soutiennent. Non mais ça, c'est hyper important. Les personnes qui sont négatives et vous tirent vers le bas, vous les mettez à distance de suite. Si vous ne pouvez pas les mettre à distance, essayez de vous protéger de leurs mots. Essayez de vous protéger de leurs actions. Faites en sorte de développer ce bouclier dont je vous parlais de compassion et d'amour de vous-même pour que leurs mots et leurs actions ne pénètrent pas dans votre cœur et votre esprit et ne vous polluent pas. C'est un peu comme une goutte d'encre, ces personnes négatives. Une goutte d'encre dans une eau magnifique, pure, claire. Et cette goutte d'encre négative qui tombe dans l'eau positive et pure que vous êtes, ça va vous noircir, vous polluer, ça va être terrible. Donc, essayez de mettre à distance ces personnes-là qui sont négatives, ces personnes qui sont petites et qui ne vous veulent finalement que du mal. Si quelqu'un ne vous soutient pas régulièrement, vous tire toujours vers le bas, on le sait, écoutez votre intuition, on le sent, les personnes qui nous tirent tout le temps vers le bas, on en a vraiment conscience. On se sent beaucoup moins bien quand on les voit, on se sent faible, déprimé, on n'a plus envie de rien quand on voit ces gens-là, quand on interagit avec eux. Donc vraiment, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, vos ressentis quand vous êtes avec ces gens-là et mettez-les à distance. Et ces gens-là, en fait, ce sont des personnes qui sont petites. Et les gens petits ne veulent pas que les autres autour d'eux réussissent parce que du coup, ça leur montre à quel point ils n'ont pas confiance en eux et à quel point ils n'ont aucun pouvoir sur leur propre vie. Donc essayez de mettre à distance ces gens-là et entourez-vous de personnes positives qui vous veulent du bien, qui vous soutiennent, qui vous motivent, qui sont un peu comme des soleils dans votre vie. Nourrissez-vous de ces personnes-là, identifiez-les et gardez-les au chaud près de vous. Et les autres, mettez-les très loin de vous. Ensuite, 6e point, quand on n'a pas confiance en soi, essayez d'avoir confiance en vous quand même. Voilà, ça c'est le 6e point. Essayez d'avoir confiance en vous quand même. Faire semblant, juste faire semblant. Sourire, tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux. Il y a toute une attitude, tout un comportement physique à avoir, toute une gestuelle à avoir. Adoptez-la. Adoptez la gestuelle des personnes qui ont confiance en eux.
Et vous allez voir que petit à petit, la confiance va venir naturellement. Avant de me lancer en tant qu'auteur indépendant, mais alors vraiment pas, je n'arrivais pas à parler en public, c'était terrible. Et pourtant, j'ai dû apprendre. En fait, j'ai fait semblant d'être hyper à l'aise. J'ai fait semblant que tout était facile, que tout était normal autour de moi, alors que j'étais hyper stressée, que j'étais hyper angoissée, et que je n'avais pas du tout confiance en moi, pas du tout confiance en ce que j'allais dire, mais pourtant j'ai fait semblant. Et à force en fait, la confiance est née en moi et s'est développée dans mon cœur, parce que j'ai su que j'y étais arrivée. Donc, ayez confiance en vous, même si vous n'avez pas confiance en vous. Comportez-vous comme si vous aviez confiance, déjà. Et vous allez voir que de vous comporter de cette manière va nourrir votre confiance. C'est un cercle vertueux en fait. Donc ça, c'était le 6e point. Et j'insiste vraiment sur la posture. Tenez-vous droit, souriez, regardez les gens dans les yeux, et puis pratiquez la confiance en vous. Pratiquez dès que vous pouvez. Si vous n'êtes pas confortable pour parler avec les gens, eh bien forcez-vous à aller parler aux gens que vous ne connaissez pas. Et vous verrez que petit à petit, ça deviendra tellement facile, tellement facile. Toutes les choses qui sont inconfortables pour vous, toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez pas bien, angoissé, stressé, faites-les et faites-les le plus souvent possible. Et vous allez voir à quel point vous serez fiers de vous-même, fiers de vos accomplissements. Et cela va développer énormément votre confiance en vous. Cela va vous booster. Cela va vous faire un bien fou. Ensuite, en 7e point, prenez soin de vous physiquement et mentalement. C'est très très important. Il faut que vous vous sentiez bien dans votre corps, bien à l'intérieur de vous-même. Il faut que vraiment vous développiez votre amour de vous-même. Et cela passe par prendre soin de vous. Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez juste aller marcher dans la nature. C'est super de marcher dans la nature, de se nourrir des éléments. Et prenez soin de vous mentalement. Faites des pauses. Quand vous vous sentez fatigué, ressourcez-vous. Si vous avez des enfants et que vraiment vous vous sentez épuisé, faites une pause. Demandez à votre compagnon de les garder, ne serait-ce qu'une demi-heure, le temps de méditer. Ou levez-vous plus tôt le matin pour avoir un petit moment pour vous-même, pour vous recentrer. Faites des activités qui vous font du bien. Si vous adorez faire des puzzles, faites des puzzles. Si vous adorez écouter de la musique, écoutez de la musique. Mais prenez du temps en conscience dans la journée pour prendre soin de vous. Physiquement, que ce soit des petits exercices de gym ou de yoga, même chez vous, ou psychologiquement. Prenez une demi-heure, ce n'est pas grand-chose une demi-heure. Que ce soit pour écouter une méditation, écouter votre musique favorite, lire 3 pages de votre livre, mais prenez soin de vous. Et cela va développer votre amour de vous-même et votre confiance. Parce que quand vous prenez soin de vous, vous vous sentez bien dans votre peau. Vous vous sentez valorisé. Et du coup, cela va vous renforcer face au monde. C'est un cercle vertueux en fait. Quand vous êtes renforcé face au monde, la négativité ne vous atteint plus. Vous êtes super fort. Vous atteignez vos buts. Vous vous motivez. Vous avez confiance. Vous faites des choses que vous n'auriez jamais fait. Donc les opportunités se multiplient. Donc c'est très important de prendre soin de vous et de vous valoriser. Tout découle de ça. Et j'en viens à mon dernier point qui est pour moi le plus important. Attention aux mots que vous employez quand vous parlez de vous-même. Je parlais de vous valoriser et cela passe par faire très attention aux mots que vous employez quand vous parlez de vous-même. Et cela passe également par les compliments. Alors, tout d'abord, quand je dis de faire attention aux mots que vous employez quand vous parlez de vous-même, s'il vous plaît, ne dites plus jamais « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête !»
Ne dites plus jamais non mais parfois j'ai pas de tête ou non mais je suis stupide ou quoi. Ne dites plus non mais de toute façon ça j'y arriverai plus ou ça j'y arriverai pas. Ou alors oh là là je me sens vieille. Voilà, oh là là. Alors je parle au féminin parce que je suis une fille, mais voyez ce que je veux dire? Faites très attention à ce que vous vous dites. Chacun de vos mots crée une empreinte à l'intérieur de vous. Si vous dites je suis stupide, c'est pas bon. Il faut dire oh là là, qu'est-ce que je suis brillante. Faites-vous des compliments. Donc faites très attention aux mots que vous employez parce qu'ils créent une empreinte à l'intérieur de vous. Et plus vous répétez les mots, plus ils prennent de la force. Donc autant répéter des mots qui sont positifs. Et j'en viens à la deuxième partie de mon point. Faites-vous des compliments. Pour booster la confiance en soi et l'estime de soi, il n'y a rien de mieux que de se faire des compliments. Chaque jour, dites-vous « Je suis beau ou je suis belle. Je suis formidable. Je suis aimé. J'ai plein de qualités. J'ai beaucoup de ressources. » Et citez vos qualités. Je suis attentionnée, je suis aimante, je suis travailleuse, je suis concentrée. Faites-vous des compliments. Et cela va vous booster énormément. Voilà, on arrive à la fin et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là si vous êtes toujours avec moi. Merci infiniment. Si vous pensez que ce podcast peut aider des personnes que vous connaissez, alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, un petit cœur ou que sais-je, et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas, ayez confiance en vous. Avoir confiance en vous crée votre réalité. Avoir confiance en vous va créer de merveilleuses relations, de merveilleuses opportunités. Et vous allez voir, ça va changer votre vie. Moi, je crois en vous. J'y crois à fond. Vous êtes là pour une raison.